Donc, dans cet exercice 5, on commence à définir une liste T donc, qui comporte quelques éléments que je réécris. Voilà. Alors, on demandait dans la première question comment obtenir la longueur de la liste T. Bien, c'est toujours la même instruction, c'est len de T qui est valable pour une liste, mais aussi pour une chaîne de caractères, par exemple. Donc ici, c'était 5. Il y avait 5 éléments dans la liste T. Comment ajouter 8, la valeur 8 à la liste T? Alors, ce n'était pas écrit, mais c'est sous-entendu. Quand on rajoute une valeur, généralement, on la rajoute à la fin. Donc, il suffisait d'écrire T, donc le nom de la liste, point, append de 8. On peut vérifier. Hein, on a bien la même liste que tout à l'heure, sauf qu'il y a bien sûr 8 qui est apparu en dernier élément. Question 3, comment détruire le pauvre Toto? Eh bien, on va faire la peau de Toto en écrivant par exemple T, point, donc T parce que c'est le nom de la liste, remove, entre parenthèses, et on écrit l'élément Toto ici, qui était une chaîne de caractères. Donc on peut mettre un guillemet simple ou des guillemets doubles, c'est pareil. Alors on vérifie. Voilà, Toto est bien parti. Alors il y avait une autre façon de le faire aussi, en utilisant l'instruction pop, qu'on va voir dans quelques instants, puisque pour détruire le dernier élément de la liste, parce qu'en écrivant t.remove Toto, quand même, il fallait savoir qu'on voulait détruire Toto, et que Toto était dans la liste. C'est important que Toto soit dans la liste, parce que si vous marquez, par exemple, détruire, si je remarque détruire Toto, il n'est plus dans la liste, hein, Toto. Hein. Là, on se tape une erreur. Donc, quand on écrit, quand on utilise la méthode remove, il faut être sûr de connaître l'élément. Il faut être sûr que l'élément soit dans la liste. Alors, des fois, ce n'est pas le cas. On veut, par exemple, détruire, comme c'est le cas dans la 4e question, on veut détruire le dernier élément de la liste. Donc, on va écrire tpop. Tpop permet de détruire un certain élément de la liste. Donc, par défaut, sans argument, ça détruit le dernier élément de la liste. Donc, ici, le dernier élément de la liste, c'est 8. Et en même temps, elle renvoie quelque chose. Cette méthode, elle renvoie la valeur qu'on vient de détruire. Parce qu'à priori, on ne la connaissait pas. Donc, c'était pas mal d'avoir cette information. Alors, on peut, par exemple, écrire t.pop de 1. Et ici, qu'est-ce que ça va faire? Ça va détruire la valeur de la liste d'index 1. Donc, notre liste est réduite à cela, hein, puisque on a plus 8, hein, on vient de le détruire. L'élément d'index 1, donc ici, je rappelle que le premier index est 0, donc 0, 1, donc l'élément d'index 1, c'est 11, donc elle va détruire 11, et en même temps renvoyer 11. Voilà, ce qui est intéressant, ça renvoie l'élément détruit, et on va afficher T, donc nous avons bien 17, 17 et 14. Et enfin, dans la dernière question, Jo, qui était une chaîne de caractères qui valait « j'adore le code », il fallait extraire donc uniquement cette partie-là, le code point. Alors, comment faire? Alors, il y a plein de façons de faire. Une façon assez marrante, c'est, bon, ici, on veut uniquement la fin de la chaîne, en fait. Donc, on veut un caractère 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, on veut de la fin enfin, les 8 derniers caractères, pour être précis. Alors déjà, je vais définir Jo. Dans mon shell, Jo égale j'adore le code. Et je vais extraire les 8 derniers caractères en écrivant Jo de -8, 2 points. Donc, il va du caractère, en fait, -8 jusqu'à la fin. Et donc, on constate bien qu'on a bien le code point. Voilà, c'était une façon de faire qui était assez jolie. Donc, il y en a plein d'autres. Hein. On pouvait aussi extraire du caractère numéro, alors ici, on est au numéro 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ici 7,
et 8. Alors, bon, c'est un hasard que ça soit le même index. Donc, Jo de 8 jusqu'à la fin. Voilà. Alors, c'est un hasard, hein, cette histoire du 8. J'adore coder. On va écrire en Python. Coder en Python. Voilà. Et si on veut juste extraire Python point, alors avec les deux méthodes qu'on vient de voir, donc il faut écrire Jo de, alors on compte, hein, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6, moins 7. Donc Jo de moins 7 à la fin, on a bien Python point. Et l'autre méthode, qui est moins jolie, mais qui fonctionne, ici donc 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Donc on va aller du 17e caractère jusqu'à la fin. Et on obtient la même chaîne de caractères, bien évidemment. Donc c'était pour vous faire voir que le moins 8 et le 8, ici, c'était vraiment un hasard qu'on ait ces deux valeurs. Quand j'ai changé la chaîne de caractères, donc on allait de moins 7 à la fin, et ici du 17e caractère à la fin. Voilà pour ce 5e exercice.